du Nouveau Testament qui symbolise la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Et la Bible relate aussi qu'en fait, l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir. Toutes les lois qui ont été données, tous les enseignements, les préceptes qui ont été, n'est-ce pas, donnés à nos pères, aux patriarches, n'étaient que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et dans cette nouvelle alliance, il y a des garanties de succès. Dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons actuellement, il y a des garanties par rapport aux promesses que Dieu nous a accordées. Il y a des promesses qui sont nombreuses, Et nous, n'est-ce pas, nous devons découvrir quels sont les bienfaits attachés, n'est-ce pas, à cette nouvelle alliance. Quels sont les bienfaits attachés à la nouvelle alliance qui est celle de Jésus-Christ. Et parmi ces bienfaits, on nous parle du mystère de Christ. Voyez-vous, la venue de Christ n'a pas été de manière anodine. Christ est venu avec un objectif bien précis. Amen. Ne vous dites pas que Jésus-Christ a marché sur la terre comme cela parce qu'il voulait simplement marcher. Non, sa venue a été, n'est-ce pas, prophétisée depuis longtemps. Le prophète Ésaïe prophétisé plus de 400 ans avant, alléluia, la venue de Christ dans Ésaïe chapitre 9, où il annonce que la jeune fille sera enceinte et donnera un enfant, et qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. Voyez-vous, et l'ange Gabriel aussi va venir plus tard rencontrer Marie en lui disant, femme, une grâce t'a été accordée, et tu donneras un enfant, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais la venue de Christ a été prophétisée depuis longtemps, même depuis, n'est-ce pas, la Genèse. Lorsque Dieu parle, n'est-ce pas, au serpent, il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il parle ici, n'est-ce pas, de Jésus qui devait recevoir la domination et pour dominer sur la puissance des ténèbres et pour dominer sur la puissance des forces des ténèbres. Amen. C'est important de comprendre. Et donc, la venue de Christ est très puissante dans le sens où elle apporte un mystère caché. Alléluia. Mais l'entrée, avant de voir quels sont les bienfaits de ce mystère, j'aimerais, n'est-ce pas, définir ici qu'est-ce qu'un mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? J'aimerais donner une approche académique ou encore une définition tirée du dictionnaire. Et j'aimerais aussi donner une approche biblique de ce que représente un mystère. Le dictionnaire nous définit le mystère comme étant un rite. Un rite ou des pratiques. Ou encore un culte secret. Un culte religieux secret. Quand on parle de mystère, on parle de ce qui est secret. Ce qui n'est pas connu des personnes. Ou encore, une autre définition dit effectivement c'est une dogme révélée. Une dogme révélée. Ou encore un secret inaccessible à la raison. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu ne peux pas connaître si on ne te parle pas de cela. C'est un mystère. La particularité du mystère, c'est que c'est caché. Mais il faut découvrir le mystère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il définit également que c'est ce qui est inconnu, inaccessible et tenu secret. Et quand on parle du mystère de Christ, on parle de ce qui est inaccessible du point de vue des hommes. C'est-à-dire que si le Seigneur ne te révèle pas cela, il te serait impossible de connaître et de comprendre ça. Et ce matin, vous allez voir, lorsque Dieu m'a enseigné sur ce passage, alléluia, pendant que je méditais, alléluia, en semaine, et j'ai dit, my God, ce sont des choses que je dis tout le temps, mais nos yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts pour comprendre ces choses-là. Et j'ai dit, mon Dieu, mon Christ, nous avons des richesses que nous ne connaissons pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On parle également d'un ensemble de doctrines et de pratiques religieuses qui ne sont pas révélées, qui ne sont révélées qu'aux initiés. Alléluia. Amen. Un ensemble de pratiques et de doctrines religieuses ou qui ne sont révélées qu'à les personnes initiées. Ça veut dire, pour connaître le mystère de Christ, il te faut être initié. Alléluia. Le mot initié n'a pas seulement une connotation péjorative, parce que généralement quand on parle d'initié, d'aucuns pensent, n'est-ce pas, à la franc-maçonnerie, d'aucuns pensent, n'est-ce pas, au bouddhisme, d'aucuns pensent, n'est-ce pas, au vaudou. Mais là, le fait d'être initié, c'est le fait d'être introduit. On parle de l'intronisation, on t'introduit à quelque chose. Il y a quelqu'un qui entend intronisation, il commence à trembler, on n'est pas dans une secte ici. Non, le mot intronisation n'est pas une secte. Introniser, c'est faire entrer quelqu'un dans quelque chose de secret. Et il parle aussi que le mot mystère, c'est un ensemble de doctrines, de pratiques ou des secrets qui ne sont révélés qu'aux initiés. Je dis aussi, c'est une vérité cachée qui ne peut être révélée qu'aux hommes qui connaissent. C'est également un plan que Dieu a pu établir depuis longtemps, mais qu'il a caché aux hommes. Mais que nous, les hommes, nous devons découvrir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit
que le mystère caché de Christ, Dieu l'a caché à des hommes, à des prophètes, à des générations passées, mais qu'il a révélé. Qu'il a révélé par son esprit à nous les saints apôtres, mais également à ces prophètes que nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire que ce mystère est resté caché depuis longtemps. Dieu l'a tenu au secret. Parce que voyez-vous, la particularité de Dieu que nous savons est un Dieu de secret. Alléluia, dites secret. Dieu aime garder les choses secrètes. C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbe que comment il dit, je vais paraphraser, il dit en fait que la particularité de Dieu, c'est de cacher les choses, mais celle des hommes, c'est de pouvoir découvrir les choses cachées. Amen. Ces choses-là que Dieu a cachées, il veut les révéler également. L'approche biblique définit le mystère également du grec mysterion, ok, où on parle aussi des choses cachées et secrètes. Alléluia. Généralement, les mystères sont les secrets d'une religion, confiés seulement aux personnes qui côtoient cette religion, qui sont dans un ensemble de personnes, ok? Choses cachées ou secrètes, non évidentes à la compréhension. Amen. Troisièmement, il dit le mystère, c'est un but ou un conseil qui est caché, ou encore une volonté qui est cachée depuis longtemps, mais qui ne sera révélée que dans les années prochaines, dans un futur proche. C'est ce qu'on appelle le mystère. Alléluia. Et la Bible nous parle ici du mystère de Christ. Et dans le livre d'Éphésiens que nous avons lu, la première chose que le livre d'Éphésiens nous révèle, en parlant des mystères de Christ, la première chose, il dit que les païens sont devenus héritiers à la promesse. Ça, c'est la première clé du mystère de Christ. Parce qu'avant, n'est-ce pas, la promesse était simplement attachée ou encore concernait simplement les Juifs. Donc nous disons vraiment que le premier bienfait de ce mystère, c'est que les païens que nous sommes, ou que nous étions, nous sommes devenus, n'est-ce pas, héritiers de la promesse. Par le sacrifice de Christ, nous devenons héritiers de la promesse. Nous également, nous devenons participants de cette promesse-là que Dieu avait accordée au peuple d'Israël depuis longtemps. Alléluia. Ça veut dire que nous ne sommes plus des enfants illégitimes, mais nous devenons maintenant légitimes aux yeux de Dieu. Parce que avant que Christ soit sacrifié sur la croix, nous étions considérés comme des personnes illégitimes. Donc des personnes exclues de la promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Éphésiens chapitre 3 verset 6. Notez, Éphésiens 3 verset 6 dit ceci. Éphésiens 3 verset 6 dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Le mystère caché en Christ. Donc tous les bienfaits que nous avons, ou qu'on va voir tout à l'heure, sont cachés en Christ. Pas en Jésus simplement, mais en Christ. Pourquoi j'insiste sur le mot en Christ? Parce que en Christ, le Christ signifie le oint. Ok? Et le oint, c'est celui qui est le détenteur de toutes les promesses. Et c'est pourquoi en fait, il dit que tous ceux que nous avons sont cachés en Christ. Donc le fait d'appartenir en Christ, tu bénéficies de toutes ces choses. Donc premièrement, il dit que tu deviens participant des promesses divines. Il y a des promesses que Dieu a accordées à ses enfants. Il y a des promesses que Dieu a préparées d'avance pour nous qui le servons. Et il dit qu'au travers, n'est-ce pas, de sa mort, au travers de Christ, puisque nous appartenons à Christ, nous devenons aussi participants de ces promesses. Et il fait de nous des héritiers de Christ, des héritiers de Dieu. Au même titre que les enfants d'Israël, nous sommes héritiers. C'est pourquoi il dit, nous sommes héritiers d'Abraham également. Nous sommes héritiers de la promesse divine. Donc la première chose que tu dois comprendre, que tu es héritier ou tu es héritière de la promesse. Maintenant, va chercher également les promesses que Dieu a accordées. Va chercher les promesses que Dieu a données à ses enfants. Sache que ces promesses te concernent également. Quelqu'un me dit amen ce matin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en Christ, nous avons l'espérance de la gloire. En Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Alléluia. En Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Il dit dans Éphésiens que je me réjouis. Dans Colossiens 1, il dit ceci, à partir du verset 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances
pour vous. Et qui manque, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Verset 25, il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Verset 26, c'est là où ça commence. Verset 26 dit, le verset 26, il dit, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est